9h18 et vous êtes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous recevons à présent Pascal Klein qui va nous présenter Mega Secure Europe. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de Mega Secure, Pascal? Qu'est-ce que ça propose? Alors Mega Secure, ça propose des protections anti-inondation, des protections souples, donc des digues souples qu'on positionne où l'on a besoin d'être protégé. Ça fait également de la protection contre la pollution et ça fait également de l'assèchement pour les travaux en rivière. Et alors on voit justement quelques images de ce que vous appelez ces digues souples. Quand vous dites que, quand là on les voit à l'écran, quand je vous demande comment ça fonctionne, est-ce qu'elles restent tout le temps en place ou est-ce que vous les sortez justement dans des mesures d'urgence? Alors c'est une protection d'urgence qu'on met en place au moment où on en a besoin, donc quelques minutes ou quelques heures avant l'inondation. Ça se positionne ça fonctionne comme un parachute, c'est assez simple. Il y a deux parties, une toile au sol qui se remplit d'eau et qui permet à la digue de tenir au sol. D'accord. Et une toile supérieure qui va s'élever avec le niveau d'inondation. Plus il y a d'eau, plus elle va s'élever, du coup, et elle va retenir l'eau. Elle va faire barrage en fait à l'eau. On se sert de la force de l'eau, de la force hydrostatique pour retenir l'eau. Donc c'est une sorte de barrage mobile, entre guillemets, qu'on pose à un endroit quand on en a besoin et qu'on enlève par la suite. Voilà, c'est un barrage souple qu'on positionne là où on en a besoin, là où justement on ne peut pas construire des structures pérennes, des digues, parce qu'on est dans un endroit protégé du patrimoine, tout simplement parce que on est en plein cœur de la ville et qu'on ne peut pas construire des murs partout. Alors on va parler dans quelques instants des usages de cette digue. Juste avant, comment vous est venue l'idée de créer Mega Secure Europe? Vous êtes vous-même l'inventeur de ce barrage ou pas du tout? Non, je ne suis pas l'inventeur du barrage. L'inventeur s'appelle Daniel Derist, un franco-québécois que j'ai croisé il y a une dizaine d'années et que j'ai accompagné pour la mise au point et la commercialisation de Watergate, parce que le nom du produit c'est Watergate, en Europe. Et alors Watergate a plusieurs usages. Il y a évidemment donc les inondations et ce caractère urgent dont on vient de parler, mais il y a d'autres usages. Oui, on s'en sert également pour tout ce qui est rétention de pollution, parce que le produit pouvant arrêter l'eau, il peut en fait arrêter la quasi-totalité des fluides. D'accord. Donc aujourd'hui, on se développe assez fortement sur tout ce qui est rétention des eaux d'incendie. Moi étant ancien pompier notamment, donc c'est un sujet sur lequel j'étais particulièrement sensible. Donc tous les établissements classés sont susceptibles, en tout cas sont obligés d'après la loi sur l'eau, de protéger les eaux d'incendie en cas de sinistre. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais l'entrepôt d'une usine demain prend feu, donc les pompiers vont effectivement contenir le feu avec de l'eau. Oui. Et cette eau-là, en fait, va ensuite être contaminée. On va éviter qu'elle reparte dans les sols ou dans les rivières, c'est ça? Exactement. On va faire en sorte que l'eau soit contenue avant qu'elle rejoigne les réseaux d'assainissement, parce que ça va aller sur une centrale d'épuration, ça va tuer la centrale du fait de la charge en polluant immédiate. D'accord. Mais cette charge en polluant, elle vient d'où du coup? Elle vient des résidus de la combustion qui sont lavés par les eaux d'incendie. Ah oui, donc c'est n'importe quel incendie, c'est pas des incendies sur des zones particulières. Non, c'est pas uniquement sur des sites ultra chimiques ou à risque polluant élevé. Non, c'est vraiment n'importe quel type d'incendie. Donc ça s'adresse à tous les entrepôts logistiques, par exemple. Enfin, on en équipe déjà certains industriels. Alors souvent les industriels qui sont en proximité de rivières, bien sûr, parce que la menace est plus importante. Donc ça peut équiper du coup les entreprises en cas d'urgence, en cas d'urgence d'inondation, mais également en cas d'urgence incendie. Oui. Et il y a également un troisième usage. Oui, alors le troisième usage, il est celui des travaux en rivière, de la mise à sec en fait de tout ce qui est espace aquatique, rivières, lacs, dans lesquels on a besoin de mener des travaux de rénovation, donc une pile de pont à refaire, une berge à consolider. Avec Watergate, on peut de manière assez rapide bloquer les rivières carrément, puis les canaliser, parce qu'il y a quand même l'arrivée permanente d'eau. Et ça a une vocation écologique forte, parce qu'on n'a pas besoin d'amener d'éléments extérieurs, on a besoin de remuer la terre, les sols, ça se met en place très rapidement et ça s'enlève également très facilement. Donc, c'est-à-dire qu'on le met dans l'eau, puis ensuite on l'ouvre tout simplement. Alors voilà, on se met d'eau au courant en fait, on a le bord d'attaque qu'on prend dans les mains, qu'on positionne de manière coordonnée sur le fond de la rivière, et là ça fonctionne comme un parachute, l'eau s'engouffre et en 2 secondes le barrage est en place. Vous vous adressez du coup essentiellement aux entreprises qui ont des locaux du coup à protéger. Oui, entreprises, collectivités publiques, sécurité civile. Bien sûr. On exporte
un peu partout en Europe, même en Afrique. On a réussi à vendre des barrages anti-inondation en plein milieu du désert. Voilà, une usine qui avait été... C'est pas pour attacher des rivières là pour le coup? Non, c'est pour protéger une usine qui a été construite sur un oued, sur le lit d'une rivière fossile, mais qui tous les 10 ans, 15 ans se remplit. Et donc voilà, c'est vraiment affaire de prévention, c'est-à-dire que le risque et la menace est là. On ne sait pas l'occurrence, on ne sait pas quand l'aléa va survenir. Bien sûr. Et du coup, quand vous vendez ça à une entreprise, j'imagine qu'il y a une formation derrière, puisque c'est l'entreprise qui va l'utiliser directement, ou c'est vous ensuite qui venez déployer ces barrages quand ils en ont besoin? Non, alors bien que ce soit une protection d'urgence, nous on se place sur le terrain de la prévention. D'accord. Donc on est vraiment, donc notre métier il est avant tout dans l'étude du risque inondation, le diagnostic de vulnérabilité des sites. Donc avant même la vente du produit dont on vient de parler, il y a effectivement regarder s'il y a besoin ou non de se protéger. Ça se fait plusieurs années en avance en fait. On est également certifié FM Global, donc qui est un assureur industriel américain et qui prescrit nos produits dans sa police d'assurance pour lutter contre l'inondation. Donc on intervient, on fait l'audit de vulnérabilité, le design d'ingénierie. Il ne sert à rien de protéger la surface si on ne protège pas non plus les réseaux, tous les réseaux souterrains, parce que l'eau remonte sinon par les canalisations. Bien sûr. Donc on fait une protection complète. On fait fabriquer sur mesure, on livre. Là, on parle du barrage mobile, du coup, qui est fabriqué sur mesure en fonction évidemment du la besoin, zone, de la topographie, de la longueur. On peut protéger plusieurs centaines de mètres. Et ça veut dire que du coup, on peut arrêter des volumes d'eau différents en fonction des zones? Bien sûr, on peut arrêter des centaines de millions de mètres cubes. On pourrait protéger toutes les régions parisiennes avec à peu près 25 km. D'accord. Donc non, l'enjeu est vraiment très important. Donc nous, on est encore en phase d'évangélisation. Là, sur Paris, on a déjà protégé plusieurs séries de bâtiments. On a mis en place à peu près 1 km de barrière. Il y en a 500 mètres à installer sur la Défense là, prochainement. On vient de gagner un appel d'offres pour la ville de La Rochelle, qui a été soumis à la tempête Xynthia en 2010. Et tout le centre historique, le vieux port, où on ne peut pas construire de murs physiques, va être protégé avec Watergate. Donc voilà, c'est un gros travail de prévention, d'ingénierie, de réponse et de formation in fine. Le jour J, ce sont les opérationnels, ce sont les gens qui sont en place qui devront se protéger. Déployer le barrage directement. Quand vous échangez justement avec les collectivités locales ou avec les entreprises, quels sont leurs retours? Est-ce qu'ils sont conscients que cette solution existe? Est-ce qu'ils voient ça? Est-ce qu'il faut leur expliquer que du coup c'est un avantage pour eux, ou au contraire ils attendent quelque chose de ce type-là? À chaque fois qu'ils découvrent la solution, d'abord ils n'en croient pas leurs yeux, parce qu'il faut dire que c'est vraiment bluffant. Je ne sais pas si on voit des images, mais c'est vraiment très très étonnant. Donc on a du mal en fait. Nous, le plus gros enjeu, c'est de convaincre qu'on peut faire aussi bien avec du souple qu'avec du solide. Oui, parce que là comme ça naturellement, on se dit effectivement il y a peut-être un moment où ça va céder ou autre, alors que la pierre ça reste immuable. Mais non, en fait ça fonctionne de la même manière. Non, et puis même la pierre, elle va être soumise aux agressions du temps, aux températures, à l'éclatement. D'ailleurs souvent c'est les plus grosses catastrophes, ce sont des digues physiques qui s'effondrent. Voilà. Donc là, nous, tous les tests d'ingénierie montrent que la solution est aussi performante que des digues en dur. On est même bien plus performant que les solutions rigides en aluminium, notamment pour tout ce qui est objet dérivant qui viendrait impacter le barrage en cas de crise. Le fait que le produit soit souple permet de répartir les charges et les pressions. Voilà, donc non, c'est vraiment, c'est un peu une lutte contre des années d'investissement dans des infrastructures lourdes de détournement et d'endiguement des fleuves. Voilà. Là, nous, ce qu'on prône, c'est de se protéger là où les enjeux sont les plus forts, les plus importants, et pas forcément construire des lacs réservoirs à des centaines de kilomètres du lieu qui sera inondé. On a beaucoup parlé de protéger des lieux. Est-ce qu'on peut imaginer que ça puisse protéger des vies aussi ? Alors oui, mais ça c'est sûr, ça c'est certain. Alors pour les inondations lentes, type débordement Seine, il y a des risques sur les vies, mais là les populations sont quand même, on a le temps déjà, et les populations sont bien informées. En revanche, dans les inondations torrentielles, comme on a pu vivre dans le Var notamment, ou du côté de Nîmes, ou en
en une demi-heure, 10 minutes quelquefois, une rue devient un torrent. Donc il y a eu plusieurs morts dans des parkings souterrains. On a des protections très très légères qui pèsent 10 kg, 15 kg, qu'on peut déployer en 30 secondes sur les entrées de parkings souterrains et qui vont simplement empêcher l'eau d'inonder tous les parkings souterrains et donc aux personnes de se retrouver de prise au piège. Voilà, ouais. Donc oui, bien sûr, ça peut sauver des vies. Oui. Et on en est très fiers d'ailleurs. Et alors, pour conclure, Pascal Klein, Megasecure existe depuis combien de temps en France et en Europe? Alors nous, on a été fondé en 2011 et aujourd'hui, on est présent dans quasi tous les pays européens, Turquie aussi, Afrique du Nord. Ce sont des marchés relativement lents. Il faut évangéliser, il faut montrer patte blanche. Il faut faire des démonstrations, j'imagine. Il faut faire des démonstrations, il faut mettre les pieds dans l'eau. Voilà, ça on le fait un peu partout. Et on a une croissance aujourd'hui qui est extrêmement soutenue. On double notre chiffre d'affaires quasiment chaque année, là en tout cas depuis plusieurs années. Donc je touche du bois. Pour que ça continue comme ça. Et alors, j'allais vous demander qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, mais du coup, on peut vous souhaiter que ça continue comme ça? Oui, je pense qu'on peut nous souhaiter que les pouvoirs publics s'intéresse un peu plus à la protection des gens et des personnes et ne se cache pas uniquement dans des mécanismes d'assurance ou de réassurance ou de tranquillité sociale. Voilà. Moi j'appelle à l'intelligence de tous les responsables pour regarder en tout cas avec un œil un peu nouveau les solutions nouvelles. Voilà. C'est quand on est nouveau sur un marché qui existe et qui ont déjà fait leurs preuves. Voilà. Et c'est pas forcément de l'électronique, c'est parfois juste une bonne idée. Ouais, du plastique bien positionné, bien ajusté, exactement. Merci beaucoup Pascal Klein et je rappelle que vous nous avez présenté Megasecure Europe.